Bonjour, je m'appelle Falk et voici ma compagne Onidée. Nous sommes en avril, notre période de reproduction. Notre nid, simple cavité, se situe à Assès, au premier étage de cette ancienne fermette restaurée. Le choix de cet endroit n'est pas anodin. En effet, notre nourriture principale, les micro-mammifères, y pullulent. La chair de ceux-ci contient des hormones dont la quantité ingérée par Onidée va influer sur son processus de reproduction. Pour nous identifier, rien de plus facile. Onidée, ma compagne, porte une robe d'un brun clair striée de bandes foncées. Quant à moi, je suis légèrement plus petit, avec la tête et la queue gris bleuté, dont l'extrémité est barrée d'une bande noire. Aujourd'hui est un grand jour. Onidée vient de pondre son premier œuf. Elle m'en avertit immédiatement, puis sans tarder, regagne le nid. La période d'incubation commence. 30 jours de vigilance et d'harmonie pour Onidée et moi. Je la nourris et de temps à autre je la remplace sur la couvée. Un mois plus tard, c'est le miracle de la vie. Les œufs se brisent, nos petits sont là. Pleine de fierté, Onidée continue à les couver du regard cette fois. Les jeunes grandissent très rapidement. Au début, ma compagne et moi les nourrissons à la béquée. Mais dès le 10e jour, nos poussins découpent eux-mêmes la nourriture que nous leur amenons. Les jours passent, les jeunes, bien alimentés, se métamorphosent. Leur appétit augmente. Le vol stationnaire, appelé vol du Saint-Esprit, est notre tactique de chasse. Pour Onidée et moi, ce sont des vols ininterrompus des terrains de chasse au nid. Les tâches ménagères font aussi partie de notre quotidien. La première année, les jeunes portent le même plumage. Il faudra attendre leur première mue pour différencier les mâles des femelles. Le jour tant attendu arrive. Le plus téméraire s'élance dans le vide et parcourt une vingtaine de mètres. Les 4 jeunes se déplacent de branche en branche. Ils s'affranchissent et s'éloignent de plus en plus du lieu qui les a vus naître. Après quelques jours, ils maîtrisent suffisamment la pratique du vol. Ils vont même jusqu'à squatter un ancien nid de pie, où Onidée et moi les ravitaillons de temps en temps. Ils peuvent donc dès à présent commencer l'apprentissage de la chasse. Nous faisons partie d'une famille dite supérieure, les falconidés ou faucons. Cette reconnaissance nous vient peut-être du Moyen Âge, où seule la noblesse pouvait nous destiner à la chasse. Nous sommes les seuls rapaces à posséder une petite dent sous la mandibule supérieure qui nous permet de tuer notre proie en lui brisant la vertèbre cervicale. De plus, nous avons les yeux noirs et 2 lignes foncées descendant vers la gorge qui font penser à une moustache. Les exploitations agricoles créent un biotope favorable aux petits rongeurs. Rongeurs dont la chair est indispensable pour la survie de notre espèce, nous, les faucons cresserelles. En contrepartie, nous débarrassons les cultivateurs de ces petits mammifères qui ravagent leurs exploitations.